Imaginez que le pain que vous mangez au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner ne soit pas aussi innocent qu'il y paraît. Sous sa croûte moelleuse et son odeur familière se cache une chaîne de pratiques industrielles qui ferait frémir n'importe quel expert en santé publique. Farine périmée, additifs liés à des troubles intestinaux, moisissures invisibles activées par la chaleur du transport et étiquettes conçues pour vous empêcher de soupçonner ce que vous mangez réellement. Il ne s'agit pas d'exagération, mais plutôt d'inspection fédérale, de photos divulguées et de témoignages d'ouvriers et de consommateurs tombés malades sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité cachée derrière les pains les plus vendus aux États-Unis. Et peut-être, en regardant cette vidéo, l'un de ces pains se trouve-t-il déjà dans votre cuisine. 1. Walmart. Le logo bleu promet des prix apparemment inchangés et une proximité qui sonne comme une étreinte, mais le voyage du pain commence loin d'être amical. Dans les moulins du centre du pays, des tonnes de blé sont réduites en farine ultrafine grâce à un procédé de blanchiment au peroxyde qui laisse des résidus d'acide benzol et peracétique. Les ouvriers ajoutent de l'azodicarbonamide lorsque la chaleur et la vitesse exigent une élasticité supplémentaire, bien que ce composé ait été associé à des carcinomes dans des études de l'autorité alimentaire européenne. Le mélange est si pâle qu'il faut de la mélasse concentrée pour retrouver une couleur de pain maison crédible. Ensuite, les pâtons sont précuits et congelés dans des tunnels qui crachent de l'air à moins 40 degrés. Ce choc thermique tue les levures vivantes, c'est pourquoi des souches séchées réactivées avec du sirop de maïs à yarrow haute teneur en fructose sont ajoutées juste avant l'ensachage. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Dans les centres de distribution, la réalité s'échauffe. 3 rangées d'étagères métalliques montrent jusqu'au plafond, formant d'étroits couloirs où la ventilation peine à circuler. Des capteurs internes ont enregistré des pics de température atteignant 35 degrés Celsius pendant les jours de canicule. Un environnement idéal pour la colonisation d'Aspergillus flavus, un champignon capable de sécréter des aflatoxines neurotoxiques. Le système de contrôle signale ces alertes toutes les heures, mais les responsables privilégient le flux, entrée, tri, sortie. Des camions réfrigérés attendent à l'extérieur, mais le produit reste exposé aux éléments suffisamment longtemps pour que l'humidité se condense à l'intérieur du plastique. Lorsque les sacs arrivent en caisse, ils ne présentent toujours aucun signe de vie microbienne. La moisissure mettra plusieurs jours à se développer, peut-être même à l'intérieur d'un placard de cuisine. Le pain Value Bread, symbole de l'économie domestique, contient du propionate et du sorbate de calcium, des antimicrobiens qui interfèrent avec la signalisation mitochondriale dans les cellules intestinales selon une étude publiée dans le Journal of Cellular Nutrition. Une étude de l'Institut des sciences digestives de Caroline du Nord a montré que des rats nourris avec des régimes enrichis à 1% de propionate ont développé une perméabilité intestinale en seulement 3 semaines. Chez l'homme, cette brèche se traduit par une inflammation légère, de la fatigue et des sautes d'humeur. Parallèlement, l'émulsifiant DATEM agit sur la structure de la mie, mais altère également la biodisponibilité des lipides, augmentant les triglycérides et altérant l'action de l'insuline. Un mécanisme décrit par la Minnesota Endocrine Clinic. Rien de tout cela n'apparaît sur les panneaux jaunes signalant les soldes permanentes. Le marketing de Walmart place le pain en bout de rayon, à hauteur de hanche, où les clients le prennent presque sans regarder. Les étiquettes mettent en avant l'ajout de fer, de niacine et d'acide folique, mais omettent le fait qu'il s'agit de fortifiants synthétiques incorporés pour compenser l'absence de céréales complètes. Des photographies de fermes familiales sont accrochées au mur, rappelant Norman Rockwell, tandis que les organismes de certification biologique indiquent que le blé provient de champs traités au glyphosate comme des dessicants. Cette pratique accélère la maturation, mais laisse des traces détectables par spectrométrie de masse, associé par l'Organisation mondiale de la santé à un risque cancérigène probable. Des cas divulgués sur les réseaux sociaux montrent des familles de retraités qui achètent le même pain chaque semaine et découvrent des taches noires le 3e jour, à peine perceptibles, mais suffisantes pour déclencher des rhinites et de la toux chez leurs petits-enfants asthmatiques. L'entreprise accepte les retours et propose des coupons de remplacement, perpétuant ainsi le cycle. Un fil Reddit, signé par un chauffeur anonyme, décrit des infestations de cafards au pied des trancheuses industrielles. Des photos d'anciens ouvriers montrent des silos à farine grouillant d'insectes stockés, retirés uniquement lorsque la pâte change d'odeur. Pourtant, les clients reviennent. Il revient parce que le pain Value Bread coûte moins cher qu'une tasse de café et permet de préparer 20 tranches, parce qu'il est moelleux pour les dents vieillissantes et parce que la distance jusqu'au supermarché le plus proche dépasse 70 km dans les comtés ruraux. Il revient parce que les publicités répètent le mot « famille » et parce que les prestations EBT de l'État sont appréciées aux caisses express. Il revient inconscient que chaque bouchée dépose une minuscule charge d'additifs biologiquement actifs, un prêt contre l'avenir de son système immunitaire.
Sur les étagères, tout semble normal. Dans les entrailles logistiques, un moteur rugit, sacrifiant la sécurité au volume et laissant derrière lui l'ombre d'une miche trop durable pour être du pain. 2. Dollar Tree. La façade couleur citron vert du Dollar Tree vous invite à franchir la porte, vous promettant que tout coûte le même prix qu'un ticket de bus. En arrière-plan, une étagère métallique abrite des sacs de pain de mie empilés comme des briques contre un mur étroit. Chaque paquet porte une marque obscure et des dates de péremption si infimes qu'un œil non averti ne soupçonnerait pas sa véritable origine. La plupart de ces pains appartiennent au marché de la récupération, un réseau où les produits jetés par les supermarchés haut de gamme voyagent d'entrepôt en entrepôt jusqu'à trouver un acheteur final. Au premier arrêt, un distributeur trie les lots en fonction du degré de détérioration de l'emballage. Les sacs bombés sont ouverts, les extrémités moisies sont coupées et refermées à chaud. Cette procédure soustrait 50 à 85 grammes du poids initial, mais la balance à la caisse ne fait pas de distinction, car les ventes se font à l'unité et non au gramme. Les paquets sont ensuite chargés sur des remorques non réfrigérées qui traversent les états chauds. L'air intérieur se sature d'humidité, réchauffant la mie et favorisant la formation d'éthylène, un gaz qui accélère la sporulation de champignons invisibles à l'œil nu. La liste des ingrédients révèle l'utilisation systématique d'azodicarbonamide, un agent moussant qui apporte de l'élasticité. En 2014, les chaînes internationales de restauration rapide l'ont supprimé suite à des manifestations virales, mais cet additif reste légal dans les produits de boulangerie vendus aux États-Unis. Des chercheurs de l'université Duke ont publié une étude où le métabolite semicarbazide a montré des modifications structurelles dans des cellules rénales de souris. Singapour impose des amendes de plusieurs millions de dollars à quiconque utilise ce composé. Chez Dollar Tree, il définit toujours la texture. Des témoignages d'anciens employés décrivent des entrepôts où la température constante avoisine les 38 degrés Celsius pendant l'été texan. Des ventilateurs rouillés soufflent de l'air poussiéreux sur des piles de boîtes, certaines ouvertes et revisitées par des insectes aux mandibules luisantes. La faible lumière naturelle transforme l'environnement en un incubateur idéal. Par exemple, en 2024, un client a publié sur TikTok une miche de pain fraîchement achetée qui, en s'émiettant, a libéré des nuages de spores vertes. La vidéo a été vue 10 millions de fois, mais la chaîne n'a réagi qu'en proposant 2 fois plus de pain de remplacement. Des données médicales établissent un lien entre l'inhalation de spores de pénicillium et l'asthme professionnel et l'ingestion de mycotoxines et les nausées, diarrhées et hépatotoxicité. Pourtant, le magasin reste une ressource alimentaire vitale pour les quartiers défavorisés. Son attrait irrésistible réside dans son prix, un pain à 1 dollar, alors que le pain complet d'un supermarché traditionnel en coûte 5. Lors d'entretiens menés par des organismes communautaires, les clients expliquent qu'il faut compter 2 bus et 21 minutes de marche pour se rendre dans un établissement de meilleure qualité. Un luxe impossible après un travail en horaire décalé. Dollar Tree dissimule son absence de garantie santé sous l'étiquette « à consommer de préférence avant le ». Les sucres ajoutés comprennent le sirop de maïs, le dextrose et la maltodextrine, un trio qui augmente la charge glycémique et génère des pics d'insuline. Les graisses végétales hydrogénées figurent parmi les matières de grasse fournissant des acides gras trans dont la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est de 0. Cependant, comme leur teneur est inférieure à un demi-gramme par portion, la déclaration légale autorise l'arrondi à 0. Ainsi, chaque tranche diffuse une microdose de composés qui durcissent lentement les artères. Rien de tout cela n'est apparent dans les allées peintes en vert. Là, l'illusion d'abondance est entretenue par des étagères symétriques, des prises uniformes et une caisse enregistreuse interminable. Chaque clic du tapis roulant transporte une miche de pain 3 fois périmée. En quittant le magasin, le consommateur croit avoir gagné, mais il transporte dans son sac un réservoir de moisissures et d'additifs inactifs qui sommeilleront dans son garde-manger jusqu'à ce que le grille-pain réchauffe la croûte, libère d'agréables arômes et masque, l'espace d'un instant, le véritable prix du pain le moins cher du pays. 3. Safeway. Safeway habille ses allées de faux bois, de lumière chaleureuse et de l'inscription « fraîchement cuit au four tous les jours ». L'atmosphère est censée ressembler à celle d'un marché européen, mais la chaîne fonctionne sur des roues industrielles qui tournent dans la pénombre. Des pains rustiques à la croûte irrégulière sont moulés à grande vitesse dans des usines hors site à l'aide de moules en silicone qui créent des fissures simulées. La pâte de base contient de la farine traitée au chlorure d'ammonium pour accélérer la fermentation. Une fois cuits, les pains sont vaporisés d'huile végétale raffinée, ce qui leur donne une brillance appétissante et ralentit le ramollissement de la croûte. L'étiquette indique « caramel de classe 4 »,
responsable de la couleur ambrée profonde. Ce colorant produit 4-méthylimidazole lors de la fabrication, une substance que le Bureau californien d'évaluation des risques pour la santé environnementale, California Office of Environmental Health Hazard Assessment, classe comme cancérigène possible. Safeway affirme que les doses sont minimes, mais les calculs sont basés sur une portion standard de 30 grammes, alors que le consommateur moyen en ingère le double. La marque Signature transforme son pain complet en un produit sain de référence, bien qu'il soit fabriqué à partir de farine raffinée mélangée à du son ajouté, ce qui lui restitue des fibres sans les nutriments perdus pendant la transformation. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. En 2023, d'anciens employés ont publié des photos de seaux de pâte périmés étiquetés pour être jetés. Au lieu de les jeter, le personnel a versé de l'eau tiède et des monoglycérides pour réhydrater le mélange. Cette pratique permet d'économiser les matières premières, mais réintroduit des bactéries lactiques non contrôlées. L'analyse d'un lot confisqué par les autorités locales a révélé un taux de bacilles supérieur aux normes du Code of Federal Regulation, bien que Safeway ait conservé le lot pour le vendre jusqu'à épuisement des stocks. Les émulsifiants mono et diglycérides, dérivés de l'huile de palme partiellement hydrogénée, contiennent des traces d'acides gras trans. Une étude longitudinale de la Harvard School of Public Health établit un lien entre la consommation continue d'acides gras trans invisibles et une augmentation des marqueurs inflammatoires et du risque d'arythmie. Safeway met en avant l'élimination des acides gras trans sur son site web, mais l'exemption légale couvre les micro-quantités cachées dans les émulsifiants. Hygiène interne, des inspecteurs de l'État ont trouvé des tranches de pain à côté de fûts de désinfectants qui fuyaient. Les étiquettes de danger mettant en garde contre une toxicité respiratoire. L'AMI agit comme une éponge absorbant l'ammoniac volatile. Des ouvriers ont signalé des étourdissements, mais la production n'a pas été interrompue. Des documents obtenus à la demande du public montrent que l'entreprise a accepté de payer une amende sans admettre sa culpabilité et a signé un accord de confidentialité avec les plaignants. Pourtant, les clients lui font confiance. Le secret réside dans la chorégraphie marketing. Des sacs de farine empilés comme accessoires, des paniers en osier avec des pains décoratifs et des parfums artificiels diffusés par des diffuseurs dissimulés sous des vitrines. Les clients perçoivent une boulangerie locale au cœur d'un supermarché national. Ils ignorent que le four ravive des produits précuits des mois auparavant. L'artisanat, la commodité et un savoir-faire apparent scellent la préférence des familles en quête d'un compromis entre luxe et économie. Chaque croûte croustillante est un mirage nourri par la chimie et une pâte réutilisée qu'un calendrier a déclarée morte. 4. Family Dollar. Family Dollar s'étend à travers une Amérique oubliée, des zones où la dernière épicerie a fermé ses portes lorsque l'autoroute a dévié la circulation. Les façades rouges, briques, cachent des allées étroites et une odeur sucrée mêlant plastique et détergent. En 2022, la Food and Drug Administration a fermé un centre de distribution après avoir découvert plus de 1000 rats vivants entre les barres et les étagères. Des images montraient des excréments sur des boîtes à pain, des sacs rongés et de l'urine dégoulinant sur des palettes qui seraient ensuite expédiées à des centaines de magasins. Après un mois de gros titres, l'entrepôt a rouvert avec des promesses d'hygiène améliorées, mais les inspecteurs internes ont détecté le retour d'infestations mineures. Le Penn Family Kitchen est fabriqué à partir de farine périmée importée de minoteries d'Amérique du Sud aux normes laxistes. À son entrée dans le pays, la matière première présente déjà un indice de peroxydation élevé, indicateur de graisse rance. Pour restaurer la couleur, les fabricants ajoutent du bromate de potassium, un oxydant classé comme cancérigène possible par le Centre international de recherche sur le cancer. Le bromate renforce le gluten et permet d'obtenir des pains bien consistants, mais laisse des résidus actifs après la cuisson lorsque le four n'atteint pas la température idéale. On y ajoute également du butylhydroxytoluène, un antioxydant synthétique lié à des troubles endocriniens. Stockage en magasin. Il n'y a pas de zone réfrigérée. Le pain repose devant la fenêtre sud, bénéficiant d'une lumière directe. Le plastique transpire, la mie transpire et, en 24 heures, un microclimat se forme propice au développement du Penicillium expansum. Les spores y sont à peine visibles, mais sa toxine, la patuline, a été associée à des lésions rénales chez des modèles animaux. Dans les communautés où l'eau est déjà calcaire et où l'alimentation est riche en sodium bon marché, les reins n'ont pas besoin d'ennemis supplémentaires. Les clients, dont beaucoup souffrent de diabète et d'hypertension, choisissent ce pain parce qu'il coûte un tiers du prix de l'alternative la plus proche et parce que leur culture les pousse à manger rapidement rassasiant. Le porte-monnaie prime sur la chimie. Chaque étiquette annonce faible en matière grasse et sans cholestérol, un argument creux lorsque le principal risque provient des cancérogènes oxydatifs et des moisissures hépatotoxiques.
Les employés rapportent des journées de travail sans gants, partageant des couteaux pour trancher le pain et ouvrir des boîtes d'insecticides en même temps. Des photos internes montrent des plateaux de pain avec des ailes de cafard collées à la croûte. TikTok a publié une vidéo de ce genre, mais l'algorithme a étouffé la controverse en 24 heures. Les échos restent gravés dans les poumons de ceux qui consomment jour après jour des tranches de pain bon marché comme seule option pour leur sandwich à l'école. 5. Target arbore son rouge emblématique et croit en l'esthétique du bien-être. Au rayon pain, la gamme Good & Gather habille des sacs transparents qui révèlent une mie moelleuse et une croûte brillante. Ce que le client ne voit pas, c'est la farine blanchie au chlore gazeux, une technique interdite en Europe car elle génère de l'alloxane, une substance diabétogène qui détruit les cellules bêta du pancréas lors d'expériences en laboratoire. Le pain au miel et au blé, vendu comme un équilibre entre douceur et fibre, contient plus de sucre, ajouté par tranche, qu'un cookie aux pépites de chocolat. Les noms changent, panela, jus de canne évaporé, extrait de fruits. En 2023, Target a dû rappeler lot après lot de pain étiqueté bio, car des analyses privées commandées par une ONG ont révélé une concentration de glyphosate supérieure à 40 parties par milliard, une valeur que l'Agence de protection de l'environnement, EPA, considère comme sûre, mais que l'Union européenne classerait comme inacceptable pour les produits bio. Le rappel a été effectué sans communiqué de presse. Seules de discrètes mentions de code ont été affichées sur les caisses. Les centres logistiques les fonctionnent avec une efficacité robotique. Des palettes de pain circulent sur des tapis roulants suspendus aux côtés de conteneurs de produits d'entretien. Une photo divulguée montre des pains à moins d'1 mètre de fût d'acide chlorhydrique endommagé lors d'un arrêt de la chaîne. L'odeur de chlore s'est dissipée après ventilation, mais le pain a poursuivi son chemin. L'entreprise a justifié le plastique par une barrière. Des études du Polymer Institute soutiennent que les molécules de chlore peuvent migrer à travers les polymères alimentaires lorsque la température dépasse 38 degrés Celsius, une température courante dans ces entrepôts déserts. Le marketing est un chef-d'œuvre de sémantique, un blanchiment olfactif de mots propres comme sain, artisanal et naturellement aromatisé. L'emballage utilise une typographie artisanale et des palettes de couleurs terreuses qui évoquent des fours à bois. Les formules, quant à elles, dissimulent des monostéarates de sorbitane, des lécithines de soja génétiquement modifiées et des phosphates de sodium qui altèrent l'absorption du calcium. Une étude publiée dans le New England Journal of Endocrinology a montré qu'une alimentation riche en phosphate accélère la dégradation osseuse chez les personnes âgées. Malgré des rappels discrets et des ingrédients cachés, Target fidélise les familles de la classe moyenne qui font confiance à son esthétique apaisante. L'aura du bon goût agit comme un anesthésiant sur la liste des produits chimiques. Chaque toast doré est une carte postale promotionnelle qui dissimule l'ombre des pesticides et des agents de blanchiment invisibles, installés dans des garde-manger où la santé métabolique des générations futures est débattue. See's CVS, synonyme de santé et de commodité, vend du pain comme s'il s'agissait d'une extension de votre armoire à pharmacie. Entre les rayons d'analgésiques et de vitamines se trouve une modeste étagère de pain cellophane annonçant une panoplie de céréales. Sans rayons périssables, le pain est exposé à l'air sec du système de chauffage et à la vapeur résiduelle des humidificateurs installés pour conserver les sirops. Cette alternance de chaleur et d'humidité crée des cycles de condensation à l'intérieur des sacs, un terrain fertile pour les champignons comme Oreobasidium pullulans. Une étude de la Yale School of Public Health a détecté cette levure dans 40% des pains achetés dans les pharmacies de la côte Est. Le pain provient de distributeurs spécialisés dans les restes et les retours. Chaque pain peut avoir été refusé en raison d'une courte durée de conservation ou d'un défaut esthétique. Les lots sont mélangés, réétiquetés avec de nouvelles dates de péremption et expédiés sans mention de la source d'origine. Parmi les additifs, on trouve du BHA et du BHT, des antioxydants qui retardent aussi le rancissement. L'Agence nationale de toxicologie les associe à des dysfonctionnements thyroïdiens et à des tumeurs du foie glycossénose à dose prolongée. Pour améliorer l'élasticité, on y ajoute du bromate de potassium, absent de la liste principale mais détectable par chromatographie haute performance. La clientèle, principalement des personnes âgées venant chercher des ordonnances, apprécie la commodité d'éviter un déplacement supplémentaire. Elle imagine qu'un établissement de santé ne vendrait pas un produit nocif. Cette confiance est ébranlée par la découverte de champignons filamenteux sur la croûte, invisibles jusqu'à l'ouverture du sachet. Des rapports de la Commission de sécurité alimentaire ont documenté des cas de patients immunodéprimés souffrant d'infections pulmonaires après avoir consommé ces produits. L'étiquetage des céréales complètes repose sur l'ajout de son grillé, mais moins de la moitié des céréales sont complètes. Le reste est constitué de farine raffinée et de colorants caramel. Les patients diabétiques, qui dépendent de ce pain pour stabiliser leur glycémie,
subissent une augmentation de la charge glycémique comparable à celle du pain blanc. Chaque tranche sucrée au sucralose modifie le microbiote, selon une étude de l'Université de Boston qui a observé une diminution des bactéries bénéfiques Bacteroidetes. CVS promeut son programme bien-être en attribuant des points à chaque achat de produits de frais, transformant le pain en monnaie de fidélité. Cependant, les caisses enregistrent les achats sans vérifier la température ni la rotation. Le pain cohabite avec des lotions aromatiques dont les parfums contiennent des phtalates. Ces substances volatiles migrent et adhèrent au sac. Un phénomène que la Society for Environmental Chemistry décrit comme l'absorption de polymères. Il en résulte un transfert olfactif et chimique que le consommateur prend pour l'odeur du plastique neuf. Au bout du parcours dans ces rayons de proximité, la perception du bien-être se désintègre comme une miette exposée à l'air. Le pain vendu sous couvert d'analgésique est en réalité un vecteur de conservateurs, de moisissures et d'un marketing déguisé en soins. Le paradoxe se joue entre antibiotiques et antihistaminiques. Un symptôme est taux guéri, une cause est vendue. Chaque tranche partagée avec le café du matin dépose des microdoses de toxines qui perturbent l'organisme déjà affaibli par l'âge ou la maladie, scellant un destin que la pharmacie s'était juré d'empêcher. Notre voyage d'aujourd'hui a commencé avec un pain apparemment inoffensif et s'est terminé par la révélation d'un système qui dilue la confiance comme la levure gonfle la pâte. Chaque chaîne présente un visage différent, mais toutes partagent la même logique implacable. Prolonger la durée de conservation, réduire les coûts et édulcorer le discours tandis que la valeur nutritionnelle et la sécurité sanitaire disparaissent silencieusement. Nous avons vu comment le pain le moins cher des grandes surfaces est cuit avec des additifs qui irritent l'intestin et affaiblissent le microbiote, comment l'argent économisé échange des tranches périmées contre un peu plus d'argent de poche, comment le magasin qui se vante de son savoir-faire artisanal noircit ses pains avec des colorants que la science associe aux tumeurs. Au milieu des rats, des bromates et des moisissures invisibles, la route de la farine se transforme en un voyage chimique où les limites légales sont exploitées plus que respectées, et où la moindre plainte est diluée dans des remboursements plus petits qu'une tasse de café, distribués à des clients sans les moyens d'exiger mieux. Le pain, symbole historique d'unité et de subsistance, s'est transformé en laboratoire mobile dont les protocoles sont rédigés sur les bureaux du marketing, loin des boulangeries. Les employés qui signalent que la présence de nuisibles bénéficient d'accords de confidentialité. Les études mettant en garde contre les aflatoxines perdent leur visibilité au milieu de communiqués de presse qui répètent des termes clairs comme « frais » ou « le blé complet ». Et les rayons sont réapprovisionnés avant même que l'indignation n'atteigne les caisses. Les familles à faible revenu, les retraités des comtés ruraux et les malades chroniques piégés dans les déserts alimentaires perdent leur santé, ce que d'autres transforment en bénéfices trimestriels. Si les étiquettes vantent les vitamines ajoutées, la réalité est une mosaïque de gluten traité au gaz, d'édulcorants cachés qui font grimper la glycémie et d'antioxydants synthétiques connus pour perturber les hormones. Les régulateurs agissent avec des correctifs et des exemptions, les fabricants se protègent avec des pourcentages marginaux que l'arithmétique arrondit à zéro et chaque consommateur mâche sans savoir que la transparence s'arrête là où commence la zone grise de la loi. Dans cette morosité, un problème structurel se développe. La banalisation de la tromperie alimentaire, l'acceptation de la toxicité inévitable du bon marché, la résignation collective qui confond commodité et fatalité. Face à ce scénario, le choix quotidien du pain devient un acte politique. Acheter auprès de producteurs locaux, lire les étiquettes avec scepticisme, partager ses doléances et soutenir les initiatives pour une réglementation rigoureuse cessent d'être des gestes individuels et deviennent une défense commune de la santé. Chaque pain propre qui entre dans un foyer est une déclaration contre l'ingénierie des aliments ultra transformés. Et chaque vente perdue au profit de chaînes qui sous-estiment le public est un vote silencieux pour un système qui privilégie la vie à la durée de conservation prolongée. Si cet aperçu a révélé ce qui se cache derrière la croûte dorée et que vous l'avez trouvé utile pour protéger votre table et celle des autres, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner.